La série A Knight of Seven Kingdoms a mis en lumière une autre époque de l'arbre généalogique de la maison Targaryen. Les voici tous, sans spoiler. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Si l'histoire de A Knight of Seven Kingdoms est largement centrée sur l'histoire de Sir Duncan le Grand et de son écuyer Huff, les Targaryens jouent toujours un rôle essentiel en tant que famille royale en place, tentant de restaurer leur réputation. La chronologie de l'histoire se situe au milieu des précédentes séries de HBO, environ 80 ans après House of the Dragon et environ 90 ans avant les événements de Game of Thrones. De ce fait, les membres de la famille Targaryen se trouvent dans une situation délicate. Leurs derniers dragons ont récemment disparu après la danse des dragons, et la perte du trône de fer se profile à l'horizon. Cependant, de nombreux Targaryens sont encore présents dans cette partie de l'histoire de Westeros, l'un d'eux étant même un personnage clé de la série. L'arbre généalogique complexe des Targaryens pouvant prêter à confusion une explication de leur nom, titre et lien de parenté est essentiel avant de se plonger dans la série. Dans A Knight of Seven Kingdoms, le roi Daeron de Targaryen siège sur le trône de fer. Il accède au trône assez tard, alors qu'il avait plus de 30 ans. Daeron le Bon Targaryen est le 12e roi Targaryen de Westeros, dont le règne est surtout connu pour avoir intégré pacifiquement Dorne aux 7 couronnes. Ses ennemis le surnomment l'hypocrite né, ou fausse lignée. Fin comme un fil, les épaules rentrées et doté d'une légère brioche, Daeron n'avait jamais été combattant mais il avait une aura d'une force paisible. Son physique et son affection pour les maîtres n'étaient pas traditionnels avec la culture des 7 royaumes. Daeron est le fils du défunt roi Aegon IV Targaryen et de sa sœur épouse Nerys Targaryen. D'ailleurs, il portait la couronne de son père. Sa sœur de sang est la princesse Daenerys et ses demi-frères et sœurs incluent Bryden Rivers, Daemon Fenoir et Aegor Rivers. Le roi Daeron a 4 fils avec Maria Martell, Baelor, Aerys, Rhaegal et Mécar, ainsi que plusieurs petits-enfants, dont les 6 enfants de Mécar, les 2 enfants de Baelor et les 3 enfants de Rhaegal. Dans la saison 1, le prince de Père-Dragon, main du roi et héritier du trône de fer, est le fils aîné de Daeron. Baelor, brise-lance Targaryen. Dans les livres de George W.R. Martin, Baelor arbore les cheveux noirs de sa mère, Maria Martell, au lieu de la chevelure argentée emblématique des Targaryens. Il est imberbe et son nez est cassé à 2 reprises. Il est reconnu pour son sens du respect, ses talents de guerrier et son sens de l'honneur. Il n'aimait pas le luxe et les beaux vêtements, mais sa stature lui donnait une assurance et une autorité naturelle. Son physique était l'une des causes de la première rébellion Feu Noir car il ressemblait davantage à un Dornien qu'à un Targaryen. Baelor est le frère aîné de Mécar, Aerys et Rhaegal, et l'oncle d'Aerion, Daeron, Aemon et Aegon, incarné par l'acteur Bertie Carvel dans le préquel de Game of Thrones. Baelor est marié à Lady Jaina Dondarrion et père de 2 fils, Valar et Mataris Targaryen. Le deuxième fils aîné du roi Daeron est Aerys Targaryen, frère cadet de Baelor et frère aîné de Mécar et Rhaegal. Il s'intéresse particulièrement aux prophéties, à la magie et au potentiel de retour des dragons Targaryens. Aerys partageait l'amour de son père pour les livres et à la différence de ses 2 frères, n'avait rien d'un guerrier. Aimant lire, il avait une apparence négligée. Bien que Aerys soit marié à Aelynor Penrose, le couple n'a jamais eu d'enfant. Le 3e fils du roi Daeron de Targaryen est le prince Rhaegal Targaryen. Rhaegal est le plus mystérieux des fils de Daeron, souvent accusé d'être faible d'esprit et maladif. Il ne quittait presque jamais Port-Réal. Certains disaient qu'il dansait nu dans le Donjon Rouge. Toutefois, cela ne l'empêchait pas d'avoir une réputation de quelqu'un de doux et gentil. Frère cadet de Baelor et de Aerys, ainsi que frère aîné de Mécar, il est marié à Dame Alysanne. Il a eu des jumeaux, Aelor et Aléora, ainsi qu'une fille d'Aenora Targaryen. 4e et plus jeune fils du roi Daeron de Targaryen et de Miriam Martell, le prince Mécar Targaryen est incarné par Sam Spruell dans la série. Mécar possède un caractère difficile et surtout très nerveux. C'est un homme dur et fier, sans aucun problème pour juger et condamner. Il a énormément souffert de sa position de 4e fils et des comparaisons, et aussi du fait que ses fils sont éclipsés par le fils de Baelor, Valar. Il règne en tant que prince de Summerhall et comme son frère Baelor, il sait se battre surtout avec sa masse. Il a une réputation de redoutable guerrier et est un grand chef militaire. Il a une barbe d'argent pâle, toujours bien taillée, mais qui ne masque pas suffisamment ses cicatrices après une vérole. Mécar et Dyanna Dane ont eu beaucoup d'enfants, dont Daeron, Aerion, Aemon, Aegon, Daella et Rhae Targaryen. L'aîné des enfants du prince Mécar Targaryen et de Dyanna Dane est le prince Daeron l'Ivrogne Targaryen, incarné par Henry Ashton dans la série.
Daeron se distingue dans l'histoire de Westeros pour être l'un des rares rêveurs de dragons de Game of Thrones, un Targaryen qui fait des rêves prophétiques. Il a une énorme tignasse d'un châtain sableux et une courte barbe blonde. Daeron est souvent rongé par son don de rêve de dragon et, contrairement à ses frères, n'apprécie guère le combat à l'épée. Mais il semble qu'il ait rêvé du retour des dragons. Il est le frère aîné d'Aerion, Aemon, Aegon, Daela et Rhae et le cousin de Valar et Mataris. Aerion, vive flamme Targaryen, est le deuxième fils du prince Mécar Targaryen, frère cadet de Daeron et frère aîné de Aemon et de Aegon. Il aimait particulièrement s'appeler avec le surnom Aerion le flamboyant. Son blason personnel reprend celui de sa maison avec une tête de dragon de couleur jaune, une orange et une rouge, les trois soufflant des flammes dorées. Dans la série, il est incarné par Finn Bennett. Aerion est connu pour sa cruauté, son arrogance et sa férocité au combat. Il est sans conteste le plus féroce des 4 fils de Mécar. Son inhumanité et sa mégalomanie lui ont donné une mauvaise réputation à Westeros. Plus tard, il devient également un exemple marquant de la folie qui a frappé la maison Targaryen. Il pensait qu'il était un dragon sous forme humaine. L'un des personnages les plus appréciés de Game of Thrones revient à une époque vraiment différente, beaucoup plus jeune. Connu sous le nom de Maestre Aemon Targaryen dans Game of Thrones, il incarne le jeune prince Aemon Targaryen dans la série, troisième fils du prince Mécar, frère cadet de Daeron et d'Aerion et frère aîné d'Aegon. Cependant, dans A Knight of Seven Kingdoms, Aemon, âgé d'une vingtaine d'années, a déjà passé une dizaine d'années à la citadelle, à se préparer à devenir maître. C'est là qu'il se trouve encore dans la saison 1, tandis que ses frères participent tous au tournoi de Sandregué. Quatrième et plus jeune fils du prince Mécar Targaryen, petit-fils du roi Daeron de Targaryen, neveu de Baelor et frère cadet de Daeron, Aerion et Aemon, le prince Aegon œuf Targaryen est un jeune garçon amené au tournoi de Sandregué. Son frère aîné, Daeron, lui rase la tête avant de s'enfuir secrètement et de rencontrer Sir Duncan le Grand, dont œuf devient l'écuyer. Un autre membre important de la maison Targaryen à cette époque de l'univers de Game of Thrones est Bryden Freux-Sanglant Rivers, fils bâtard du défunt roi Aegon IV Targaryen, demi-frère du roi Daeron de Targaryen et oncle des princes Baelor, Aerys, Rhaegal et Mécar. Il est également l'un des membres les plus importants de la maison Targaryen. Comme Bryden reste fidèle au roi Daeron II, plutôt qu'à son demi-frère bâtard pendant la première rébellion Feu Noir, Freux-Sanglant jouit d'un pouvoir et d'un commandement plus important à Westeros. Toutefois, il finit par devenir plus connu dans l'univers de la saga comme la véritable identité de la corneille à 3 yeux, apparaissant même dans Game of Thrones et House of the Dragon. Bien que l'on sache peu de choses sur l'histoire de Daela Targaryen, elle fait partie de la famille Targaryen dans la série, en tant que quatrième enfant du prince Mécar. Daela est la sœur cadette de Daeron, Aerion et Aemon, et la sœur aînée d'Aegon et Rhae. La plus jeune fille du prince Mécar Targaryen est la princesse Rhae Targaryen. Elle est la seule enfant de Mécar plus jeune que Aegon, ce qui la rend extrêmement jeune dans la chronologie de l'histoire. Comme pour Daela, on a très peu appris sur la vie de Rhae, la sœur de œuf, mis à part l'histoire du filtre d'amour. Le prince Valar, fils aîné du prince Baelor, petit-fils du roi Daeron II et second dans l'ordre de succession au trône de fer, et également un membre clé de la maison Targaryen dans la série. Il avait comme surnom le Petit Prince pour le distinguer de son père à qui il ressemblait énormément. Il était quand même plus petit et plus fin, il avait les yeux bleus et était brun avec une mèche argentée. Comme son père, Valar est un combattant aguerri, bien que son statut l'empêche d'affronter des adversaires redoutables lors du tournoi de Sandregué. Valar est le frère aîné de Mataris et le cousin de Daeron, Aerion, Aemon et œuf, et est marié à Kiera de Tyrosh. Le deuxième fils du prince Baelor et de Jaina Dondarion est le prince Mataris Targaryen, troisième dans l'ordre de succession au trône de fer pendant la saison 1. Il est apparemment doux, mais mourut très jeune. Mataris est le frère cadet de Valar et le cousin de Daeron, Aerion, Aemon et Aegon. Et vous vous dites dès maintenant, ça fait quand même pas mal de Targaryens. Et vous aurez raison. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui sont incroyables. Vivement la série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton préféré? Si toutefois tu as bien sûr un préféré, fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.